Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des véritables trésors d'intelligence cachés au cœur d'histoires très très anciennes. Des récits qui, même après 2500 ans, nous parlent avec une pertinence assez incroyable. Eh oui, c'est exactement la question qu'on va se poser. On va décortiquer ensemble 6 fables attribuées à Ésope, un conteur de la Grèce antique. Alors, de quoi on parle? De petites histoires, toutes courtes, souvent avec des animaux. On pourrait croire que c'est juste pour les enfants. Mais grattez un peu la surface et on découvre des leçons de vie d'une profondeur folle, valables pour tout le monde. Allez, on commence fort. Et pour notre première thématique, on va aborder deux idées vraiment puissantes, les risques d'une ambition qui nous dépasse et le véritable coup de l'indécision. Imaginez un peu le tableau, une tortue frustrée par sa condition terrestre qui décide de défier sa propre nature. Son rêve, ou plutôt son obsession, s'élever dans le ciel. Un désir complètement à contre-courant de ce qu'elle est. Alors comment elle s'y prend? Elle réussit à convaincre un aigle de l'emporter dans les airs, en lui promettant monts et merveilles, bien sûr. L'aigle accepte et hop, il s'envole. Mais voilà, en plein vol, un corbeau passe par là et souffle à l'aigle que la chair de tortue, c'est délicieux, et que les rochers juste en dessous seraient parfaits pour briser sa carapace. L'aigle, il saisit l'idée et il lâche la tortue. Et là, la morale, elle est cinglante. En gros, vouloir être ce qu'on n'est pas, et surtout, mettre son destin entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est la recette parfaite pour le désastre. Cette dépendance totale, c'est comme donner les clés de sa vie à quelqu'un qui peut décider de changer la serrure à n'importe quel moment. Allez, on enchaîne avec une autre histoire. Une guerre éclate entre les créatures du ciel et celles de la terre. Et au beau milieu de tout ça, on a la chauve-souris, avec ses ailes d'oiseau et son corps de mammifère. Elle se retrouve dans une position, disons, assez délicate. Du coup, quelle est sa stratégie? Eh bien, c'est simple, jouer sur les deux tableaux. Quand les oiseaux semblent gagner, hop, elle vole avec eux et crie « Regardez, je suis des vôtres !» Et quand c'est au tour des animaux terrestres d'avoir le dessus, elle se cache avec eux en disant « Mais si, je suis un mammifère comme vous !» Sauf que voilà, la paix finit par être signée. Et là, quand la chauve-souris veut fêter ça, plus personne ne veut d'elle. Les deux camps la chassent en la traitant de traître. Et cette fable, elle met le doigt sur un point hyper important. La neutralité, par pur opportunisme, ça marche rarement. C'est simple, à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne. Et à trop vouloir être de partout, on n'est plus de nulle part. Ok, on change de registre. Deuxième grande thématique, la tromperie des apparences. C'est fascinant cet écart entre ce qui brille en surface et ce qui a une valeur réelle. Alors là, on a un cerf. Il est au bord de l'eau et il s'admire dans le reflet. Il est super fier de ses bois. Magnifique, immense, une vraie couronne. Par contre, il a une honte pas possible de ses jambes, qu'il trouve beaucoup trop fines, presque ridicules. Et là, patatras, un chasseur débarque. Le cerf s'élance pour fuir, et devinez quoi? Ce sont ses jambes, celles qu'il détestait tant, qui lui permettent de courir à une vitesse folle et qui le sauvent. Mais au moment où il pense être tiré d'affaire en s'enfonçant dans la forêt, ses superbes bois, sa grande fierté, il s'en mêle dans les branches. Il est coincé, c'est fini. C'est une leçon vraiment puissante sur la vanité et sur la façon dont on se juge soi-même. Ce qu'on croit être notre plus bel atout peut devenir notre plus grande faiblesse. Et inversement, ce qu'on méprise chez nous peut en fait être notre plus grande force. L'utile l'emporte toujours sur le décoratif. Allez, on continue avec l'histoire d'un avare. C'est l'archétype. Le type a passé sa vie à entasser de l'or qu'il a enterré dans un trou. Il n'en dépense pas un centime. Non, son seul plaisir, c'est de venir tous les jours, en cachette, juste pour le contempler. Forcément, un manège pareil, ça finit par se remarquer. Une nuit, un voleur passe par là, il déterre le trésor et il file avec. Le lendemain, l'avare découvre le trou, vide. Et là, c'est le drame. Il hurle, il pleure, il s'arrache les cheveux, au point que les voisins finissent par arriver. Et après avoir écouté son histoire, un des voisins lui sort une phrase, mais d'une logique implacable. C'est simple, puisque l'or ne servait qu'à être regardé, des caillots feront tout aussi bien l'affaire. La valeur d'une chose, ce n'est pas de la posséder, c'est de s'en servir. C'est un rappel que la seule richesse qui a du sens est celle qui vit, celle qu'on partage ou qu'on utilise. Ok, on arrive à notre dernière partie. Et là, on va voir le fossé, parfois immense, qui sépare une super idée en théorie de la dure réalité du terrain. Imaginez, une colonie de souris complètement terrorisée par un chat qui les cueille les unes après les autres. Elles organisent une assemblée générale pour trouver la solution. Et après des heures de débat, une jeune souris se lève et elle a une idée de génie, acclamée par tout le monde. On va mettre une clochette au cou du chat. Comme ça, on l'entendra toujours arriver. Et là, c'est l'euphorie générale. Tout le monde applaudit. Bravo, quelle idée! Mais c'est là qu'une vieille souris, une sage qui en a vu d'autres, prend la parole et pose la question qui tue.
Un silence de mort s'installe dans la pièce. Et voilà, c'est ça le piège. Une idée, même la plus brillante du monde sur le papier, elle ne vaut absolument rien si personne ne peut ou n'ose la mettre en œuvre. Le vrai génie, au fond, c'est pas tant d'avoir l'idée, c'est de trouver comment la réaliser. Et on termine avec notre dernière fable, celle d'un vieux bûcheron. Il est épuisé, écrasé par une vie de travail et de misère. En rentrant chez lui, il est tellement à bout qu'il jette son fagot de bois par terre et, dans un cri de désespoir, il appelle la mort. Et là, surprise, la mort apparaît vraiment juste devant lui. « Tu m'as appelé ? Qu'est-ce que tu veux ?» Face à la réalité de son souhait, le bûcheron est terrifié. Il change complètement de ton, il bafouille et il dit « Juste un coup de main pour remettre ce fagot sur mon dos. » C'est une fable incroyable sur le fait qu'on peut se plaindre de son sort, oui, mais souvent seulement jusqu'à ce qu'on soit vraiment confronté à l'idée de le perdre. Voilà, ces 6 histoires, elles ont l'air toutes simples, mais si elles ont traversé les siècles, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont un miroir incroyable de la nature humaine. Elles nous parlent d'ambition, de loyauté, de vanité, de l'écart entre une idée et sa réalisation. Bref, des vérités absolument fondamentales. Et au fond, la plus grande leçon de toutes, c'est peut-être ça. Ces fables, c'est un véritable cadeau. Elles nous permettent d'apprendre des erreurs de la tortue, du cerf, de la chauve-souris, sans avoir à subir soi-même les conséquences de leurs échecs. Et on se quitte avec cette question à méditer. Quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, avec ses défis, ses paradoxes, laquelle de ces leçons vieilles de 2500 ans semble la plus pertinente, la plus urgente ? La réponse, comme bien souvent, se trouve peut-être dans une histoire qu'on croyait déjà connaître par cœur.